Petit café les amis, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pronostic, le retour des matchs ce week-end. On va analyser plusieurs matchs. En soi, vous me connaissez, je vais proposer 31 matchs, et oui c'est beaucoup, mais c'est beaucoup de petites cotes sécurisées. Voilà. On sait, rien n'est impossible. Là, ça reste un gros combi fun avec une cote, écoutez bien, à 1900. Donc 1 euro égale 1900 euros. Plus les gains boostés, ça peut augmenter très fort. Bien entendu, c'est que des analyses, que des cotes, on va dire, un peu de sécuriser, peut-être aussi de surprise. Mais on va détailler tout ça. Et après, bien entendu, il faut savoir choisir les top matchs. Voilà, piocher vraiment les top matchs qui nous semblent le plus abordables. Je vois que ce week-end, il y a une très belle cote, on va en parler. Real Madrid contre Mallorca à 1,54, ça se prend. Il y a du Barça contre Atlético Madrid, il y a quelque chose à faire. Voilà, il y a vraiment des cotes à prendre. Je suis désolé, j'ai un peu mal à l'épaule. Donc, on commence tout de suite avec à partir de vendredi samedi, parce que j'ai juste fait vendredi samedi, j'ai choisi voilà, tous les matchs qui me semblaient abordables. En Championships, Middlesbrough qui accueille Millwall. Middlesbrough deuxième du championnat et Millwall quatrième. Donc autant dire que là, ça va être un match très 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 serré. Millwall, malheureusement, ils ont un peu de mal ces derniers temps. Ils font quelques matchs nuls et il n'y a pas forcément beaucoup de buts. Millwall, pareil, ça a fait la dernière fois 1-1 contre Ipswich à l'extérieur. Donc ici, on aura un match vraiment assez serré. Middlesbrough à domicile, voilà, qui vont tenter de garder leur deuxième place, et Millwall qui vont essayer de grimper en fait, voilà, tout simplement. Donc match équilibré, mais je vois pas tant de buts que ça, donc on va partir sur une double chance Middlesbrough et le moins de 4,5 buts dans le match qui nous donne une cote à 1,36. Ensuite, Norwich contre Portsmouth. Norwich à domicile est plutôt pas mal. Hein, ça a fait de bons résultats face à des bonnes équipes. Enfin, la plupart du temps, ça va perdre contre un peu plus fort qu'eux. Mais à domicile, franchement, cette année, c'est plutôt pas mal. Donc moi, je suis parti sur une double chance de Norwich et le 0,5 but dans le match avec une cote à 1,35. Ensuite, pareil, en Championship, Stoke City qui accueille Wednesday. Wednesday, on n'en parle plus, dernier de leur championnat, aucune victoire de leur saison. Voilà, une cote à 1,26 pour Stoke City à domicile, c'est cadeau, on la prend. Ensuite, on va partir en Roumanie, Botasani qui accueille le FCSB. FCSB, on les connaît, ça fait des parcours des fois en Europe. Voilà, moi je pense que ici, pas de débat. FCB, une cote à 1,70. C'est prenable, mais attention, on ne connaît pas trop ces championnats-là. Donc je suis parti sur une double chance FCSB et le moins de 4,5 avec une cote à 1,37. Ensuite, en Ligue 2, Dunkerque contre Bastia. Les amis, je me suis gouré, c'est pas Bastia, c'est Rodez. C'est Rodez. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis Bastia. Rodez. Donc là, match très intéressant car Rodez est en super forme ces derniers temps. Et il y a des enjeux. Dunkerque, la dernière fois, c'est manger une manita contre 3, 5 buts à 1. Ici, je vois un match quand même équilibré. Dunkerque, ça encaisse. Ça a fait, justement, si je me suis gouré avec Bastia, c'est que Bastia était venu faire 1-1 contre Dunkerque. Donc selon la forme de Rodez, honnêtement, je suis parti sur le 0,5 Rodez avec une cote à 1,30. Ensuite, en Ligue 1, PSG qui accueille les Toulousains. On sait, PSG ont la Ligue des Champions la semaine prochaine, mais on les connaît. La Ligue 1 n'est toujours pas acquis pour eux. Donc, ça reste quand même un match important, car si Lens gagne leur match, ils pourraient peut-être potentiellement repasser premier. Donc, on va quand même faire confiance au PSG à domicile avec une cote à 1,26. Ensuite, en Irlande, Watford qui accueille Shamrocks. Watford, dernier de leur championnat. Shamrocks, on les connaît un petit peu. Ils font un petit peu d'Europe de temps en temps, mais on sait qu'ils voilà, ils n'ont vraiment pas le niveau pour eux. Mais dans leur championnat, c'est quand même supérieur. Donc, même si je connais pas trop, je suis parti sur une victoire de Shamrocks à 1,39. Je pense que ça me semble abordable contre une équipe de Watford qui ne fait que de perdre. Ensuite, le Rayo Vallecano contre Elche. Très intéressant.
la logique irait contre le Rayo, mais Elche, ça arrive quand même à embêter certaines équipes, hein. Des fois, ça fait même des surprises. Donc attention à ce match-là. C'est très dur à analyser. Moi, honnêtement, pourquoi pas le but de Elche? Après, bon, je pense que ça va être un match à enjeu. Je pense que il va y avoir des buts. Donc moi, le plus de 1,5 but dans le match avec une cote à 24, c'est ce que j'ai mis. Coventry contre Derby, match très serré aussi. Coventry, voilà, leader de la Championship, avec 10 points d'avance sur Middlesbrough. Tandis que Derby est 6e, donc ça va être un match quand même assez serré. Mais on va faire confiance à Coventry à domicile avec le double chance et le plus de 0,5 but dans le match. Ça fait une petite cote à 1,20, mais ça se prend. Ensuite, pour finir, en cette journée de vendredi, le Sporting qui accueille le Santa Clara. On le sait, le Sporting ont un match de Ligue des Champions la semaine prochaine, mais on le sait aussi que dans leur championnat, bah voilà, ça survole quand même certaines équipes, hein, on le répète. Donc, je vais prendre un pari assez risqué. J'ai mis le double chance Sporting et le plus de 1,5 but dans le match avec une cote à 1,28. Là, on arrive au samedi, la FA Cup, Manchester City contre Liverpool. Liverpool, on sait, on a un match de Ligue des Champions contre le PSG, ça va pas être évident. Est-ce qu'ils veulent cette FA Cup? Moi, je pense que oui, ça reste un trophée quand même à vouloir. Donc, je pense qu'ils vont essayer de jouer sérieusement. Après, City, eux, sont éliminés de la Ligue des Champions. Donc, avantage à City. Mais bon, je pense qu'on aura un match avec des buts. Donc, moi, je suis parti juste sur le 0,5 but Liverpool avec une cote à 1,28. Ensuite, en Ligue 2, les Reims qui accueillent Boulogne. Les Rémois qui ont renié avec le succès. Dernièrement, 2-0 contre, il me semble, je ne sais plus qui trop. Mais ils sont, voilà, ils sont 5e ou 6e du championnat. Donc, c'est à domicile, ça va être là l'occasion, en fait, contre une équipe de Boulogne. Certes, ils font pas mal de résultats, un petit peu. Mais là, c'est vraiment une occasion pour Reims de rester dans le haut du tableau. Donc moi, je suis parti sur la double chance Reims et le plus de 0,5 but dans le match. Ensuite, toujours en Ligue 2, un choc Montpellier contre 3. Les Montpelliérains vont bien depuis quelques temps. Ils sont 7e de leur championnat. 3, voilà, leader de cette Ligue 2. Je pense qu'on aura ici un match très serré. C'est difficile de donner un pronostic. Mais je suis parti sur un petit risque avec un 0,5 but mi-temps. Voilà, il faut qu'il y ait un but dans la mi-temps. Je pense que ça va être un match avec des buts. Une cote à 1,30. Ensuite, la Real Sociedad contre l'Levante. On va pas discuter longtemps là-dessus. Bon, Levante, ok. Sociedad, c'est plutôt pas mal à domicile. Donc, on va jouer double chance Sociedad et le 0,5 but dans le match. Ensuite, on arrive à la Bundesliga, Fribourg qui accueille le Bayern Munich. Pareil, Bayern Munich, leader de la Bundesliga. Ligue des Champions la semaine prochaine. Ça n'en reste pas moins un gros morceau. Fribourg, on le sait, ça performe plutôt pas mal à domicile, mais le Bayern, ça roule vraiment sur tout le monde. Donc moi, je vais partir sur une victoire du Bayern à 1,36. Leverkusen contre Wolfsburg. Là, c'est un match où la logique irait pour Leverkusen à une cote à 1,38. Ça se prend, hein, honnêtement. Ils sont 6e ou 7e, je ne sais plus. Donc, c'est un match quand même plutôt important pour Leverkusen. Mais c'est un match aussi très important pour Wolfsburg pour essayer de se sortir de cette zone rouge, en fait, dans laquelle ils sont. Donc, attention à ce match qui peut être un match piège. Je pense que les deux équipes, en fait, ont des enjeux, là, clairement. Donc, moi, je suis parti sur un petit risque, mais une cote qui est plutôt pas mal. Le 0,5 Wolfsburg avec une cote à 1,44. Ensuite, le Werder Bremen contre Leipzig. Leipzig 5e du championnat. Et il y a du mieux du côté de Leipzig car ils ont, la dernière fois, gagné à domicile 5-0 contre Hoffenheim. Donc, c'est un retour en force de Leipzig. On va leur faire confiance avec une double chance Leipzig avec une cote à 1,25. Ensuite, on en parlait tout à l'heure en Liga, Mallorca qui accueille le Real. Très belle cote du Real à 1,54. On le sait, ils ont un match de Ligue des Champions de la semaine prochaine très important. Je crois, il me semble que c'est contre le Bayern. Donc, est-ce que ça va faire tourner ou pas? Je ne sais pas. Mais bon, bah voilà, hein, 1,54, ça se prend. Après, il peut y avoir de la douille, on ne sait pas.
Ensuite, en Hollande, le PSV qui accueille l'Utrecht. PSV, dernièrement, il y a un peu de moins bien. Il y avait quelques absents, ok, mais il y a un peu de moins bien. Et puis, on peut noter que en fait, ils encaissent pratiquement tout le temps des buts, le PSV. Et l'Utrecht va beaucoup mieux ces derniers temps. Ils sont 7e. Il y a beaucoup de mieux. Et puis, on peut noter aussi que sur les dernières confrontations entre les deux équipes marquent tout le temps. Donc, je suis parti sur le 0,5 but Utrecht avec une cote à 1,36. Ensuite, un voyage sur les championnats ukrainiens. On sait que ça se passe pas là-bas. Mais le Dynamo Kiev contre Kaparti. Dynamo Kiev, voilà, c'est la meilleure équipe ukrainienne avec le Shakhtar. On va leur faire confiance. Une victoire de Dynamo avec une cote à 1,36. Ensuite, en Serie A, l'Hellas Vérone qui accueille la Fiorentina. Beaucoup de mieux du côté de la Fiorentina. Voilà, ils sont sortis de la zone rouge, tandis que l'AS Vérone est toujours dans la zone rouge. Je pense que ça va être mort pour eux. Mais voilà, on peut noter que la Fiorentina a fait quand même un match nul contre l'Inter Milan, leur dernier match. Donc voilà, petite cote à 1,19, double sens Fiorentina. Ensuite, en championnat 6, Lugano contre Thun. Thun a fait leur première défaite la dernière fois, voilà, pratiquement de la saison. Ils étaient sur une série de victoires, au moins de 15 victoires. Après, ils sont leaders de leur coupe, de leur championnat, et ils savent en fait qu'ils ont remporté le titre, tout simplement. Mais ça reste quand même une belle surprise, une belle équipe cette année. Et moi, je suis parti sur une double chance Toon avec une cote à 1,38. Ensuite, en Liga, le Betis Séville qui accueille l'Espagnol Barcelone. On sait, le Betis Séville, c'est 5e ou 6e, pareil, de la Liga. À domicile, ça performe plutôt pas mal. L'Espagnol Barcelone, ils n'arrivent pas du tout en ce moment. Donc, on va partir sur la double chance Betis, c'est le plus de 0,5 buts de match avec une cote à 1,28. En Ligue 1, les Brestois qui accueillent les Rennais. Un match breton. Les Rennais ont un enjeu, clairement, dans ce match-là, pour essayer de tenter d'accrocher, de rester avec les Europes. Brest, eux, en soi, ils n'ont plus rien à jouer. Ils savent qu'ils vont continuer en Ligue 1, mais pour aller chercher les Europes, ça va être très compliqué, à moins de faire carton plein. Mais il peut y avoir des surprises dans des matchs comme ça. Donc, moi, je suis parti juste sur le plus de 1,5 but dans le match. Je pense qu'il va y avoir du but dans ce match-là, avec une cote à 1,21. Ensuite, en championnat serbe, Dagdona qui accueille le Slovan Bratislava. Slovan Bratislava, on les connaît. Je suis parti sur un petit but de Slovan avec une cote à 1,19. Ensuite, choc Trabzonspor qui accueille le Galatasaray, le 3e contre le leader. C'est un choc en championnat turc. Trabzonspor, très bonne saison avec le meilleur buteur du championnat, Onaouchou. Très très dur à analyser. Je pense que je me suis même peut-être brûlé les ailes en mettant ce match-là. Mais bon, historiquement parlant, Galatasaray ont toujours eu l'avantage sur Trabzonspor. Donc, c'est très dur à analyser. Trabzonspor peut faire peut-être un coup à Galatasaray, mais Galatasaray n'a plus de Ligue des Champions. Et voilà, il ne faut pas lâcher parce qu'ils sont suivis par le Fener et par Trabzonspor qui est 3e. Donc là, c'est le moment en fait de prendre un avantage, soit de faire un match nul, mais je suis parti sur le double chance Galatasaray avec une cote à 1,28. Ensuite, en Ligue 2, Nancy contre Saint-Etienne. Saint-Etienne est 2e. Il y a vraiment beaucoup de mieux du côté de Saint-Etienne. Ils se performent. Je suis parti sur une double chance à 1,19. Les autres font du bruit, donc on ne s'entend même plus. Ensuite, FA Cup, Southampton contre Arsenal. Arsenal, Ligue des Champions la semaine prochaine, on le sait. Southampton font un très beau parcours en ce moment. Ils sont sur de très belles prestations. Donc attention à ce match. Ça peut être un match piège. Mais bon, ça peut être l'occasion pour Arsenal, en fait, cette année, de tout remporter. FA Cup, Première Ligue, Ligue des Champions. Donc je pense qu'ici, Arsenal vont quand même s'affirmer. Je pense que, voilà, même malgré la bonne forme de Southampton, je pense que Arsenal vont montrer la manière et vont venir s'imposer avec une cote à 1,25. Ensuite, le choc de cette Liga de ce week-end, l'Atlético Madrid contre le Barça. On le sait, c'est deux grosses écuries qui s'affrontent et en plus qui ont tous les deux un match de Ligue des Champions la semaine prochaine et qui vont rejouer l'un contre l'autre. Donc autant dire que ces deux équipes vont se rencontrer pas mal de fois ces prochaines semaines.
On le sait, Atlético ont mis un coup dur la dernière fois au Barça, mais le Barça leur a répondu clairement avec une belle victoire 3-0. Match très dur à analyser. Soit on part sur les deux équipes marques ou le nombre de buts. Moi, je suis parti sur une double chance. Barcelone. Ensuite, en championnat hollandais, Excelsior qui accueille le NEC Nijmegen. NEC Nijmegen qui est troisième de leur championnat et qui font beaucoup de performances. Je suis parti sur le double chance Nijmegen contre cette équipe d'Excelsior qui est 18e de leur championnat. Et pour finir, le match choc aussi, Ligue 1, Lille qui accueille les Lensois, match très important, Lille pour se garder dans les Europes et Lens pour tenter de passer du côté leader de leur championnat. Donc je suis parti sur le but de Lens. Voilà les amis, ça nous fait 31 matchs, c'est beaucoup, ça reste un fun, il faut choisir les bons matchs, mais ça nous donne une cote à 1900, donc 1 euro égale 1900 euros, 2 euros égale 3000 quelque chose euros, et vous l'avez compris, voilà. Vous pouvez tenter votre chance. Je vous souhaite bon week-end à vous et ciao ciao.